Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder ensemble comment fonctionne dans notre cerveau une envie de consommer. Souvenez-vous, ce cerveau avec ses différentes zones de développement. Nous allons nous intéresser principalement à cette zone du cortex singulaire, cette zone de la boîte automatique, cette zone où chaque chose que nous apprenons s'enregistre à l'intérieur. Toutes ces choses que nous apprenons, que nous répétons de manière automatique, sans jamais plus s'en occuper. Un peu comme on vous a appris à faire vos lacets de chaussures. Aujourd'hui, vous le faites de manière naturelle et automatique sans vous en occuper. Eh bien, pour une envie de consommer, c'est la même chose. Notre cerveau a enregistré des solutions de soulagement. Et elles-mêmes ont tout un processus de mémoire, des portes qui peuvent s'ouvrir. Nous avons d'abord tout ce circuit-là au complet. Le premier niveau, les émotions. À l'intérieur de nous et pour chacun d'entre nous, nous avons des normes d'émotions, c'est-à-dire une normalité de se ressentir. Ça veut dire que j'ai une certaine quantité de joie à l'intérieur de moi. Si je suis au-dessus de cette joie, mon cerveau automatique l'aperçoit pas comme d'habitude. Et si je suis en dessous de cette norme de joie, à nouveau, mon cerveau l'aperçoit pas comme d'habitude. Et il va me proposer la solution de soulagement. Si je prends la colère, je peux avoir un fond de colère. Si je suis plus en colère, mon cerveau la verra comme pas normal et qu'il faut traiter. Mais inversement, si je me réveille un matin complètement molle, pas assez dynamique, mon cerveau percevra ça pas comme d'habitude. Et dans les deux cas, il peut proposer une solution de soulagement, une consommation. Passons au suivant. En ce qui concerne les lieux, votre cerveau a mémorisé tous les lieux de consommation. Alors vous avez le lieu comme le bar, dans lequel vous avez l'habitude de passer, et là, pam, la mémoire se rouvre. Mais aussi le magasin, où une personne qui a un trouble des conduites alimentaires a l'habitude de faire ses achats pour aller faire sa crise de boulimie. Ou ça peut être aussi les quartiers, où vous avez l'habitude d'aller pour chercher vos substances que vous allez consommer chez vous. Mais ces mémoires existent aussi chez vous. Pour la personne qui a l'habitude de consommer ses boissons alcoolisées, eh bien les placards où elle les range, ou les commodes où elle avait l'habitude de les ranger et de les cacher, le simple fait de passer devant, d'ouvrir ce tiroir, va réactiver la mémoire. Pour une personne qui a un trouble des conduites alimentaires et qui a l'habitude de faire sa crise de boulimie dans ses toilettes et de faire ses actes de purge à cet endroit, la mémoire va se réactiver dans ce lieu-là. Les placards dont les aliments sont rangés dans la cuisine, la façon dont les aliments sont rangés dans le frigo, la place où elle s'assoit à table, tout ceci est enregistré dans la mémoire. Le simple fait de se mettre à cet endroit à table va lui donner envie déjà de faire sa crise de boulimie. Et les personnes qui consomment les substances, si elles ont l'habitude de consommer leurs substances à cet endroit-là sur le canapé, quand elles sont assises à cet endroit-là sur le canapé, elles ont envie de consommer. Si elles s'assoient sur la place d'à côté, elles n'ont pas envie. Tout ceci est automatisé à l'intérieur de notre cerveau. Pour les personnes, il en va de même. Votre cerveau a mémorisé les personnes avec qui vous avez l'habitude de consommer. Le simple fait de penser à cette personne, de recevoir un SMS de sa part et ça ouvre la mémoire et vous vous retrouvez avec une envie de consommer. En ce qui concerne les heures, les jours et les dates, il en va de même. Un exemple très simple. Vous avez l'habitude de vous coucher tous les soirs à 23 h. À partir de 22h30, vous êtes fatigué et vous avez envie d'aller vous coucher. C'est une mémoire automatique. Vous avez l'habitude de manger tous les midis. À partir de midi, vous avez très faim. C'est une mémoire automatique. Il en va de même pour les heures de consommation. Vous avez l'habitude de prendre l'apéro. À partir de 18 h, vous commencez à avoir envie de consommer de l'alcool. Et chaque fois que vous passerez dans cette zone-là, de cette tranche horaire, votre corps se prépare à la consommation de manière automatique. Et puis nous avons la même chose pour les jours. Il y a des personnes qui ont l'habitude de faire la fête le vendredi, qui ont l'habitude de consommer les jours de paye, qui ont l'habitude de consommer les jours de fête. Il faut faire la fête, il faut consommer. C'est une mémoire automatique sociabilisée. Et puis il y a aussi les dates. Certaines dates d'anniversaire de décès, certaines dates comme Nouvel An. Tout ça est enregistré et le simple fait de passer à ces moments-là ouvre ces mémoires d'envie de consommer. Il y a certaines personnes qui sont sensibles aux saisons, au début de l'hiver, au début du printemps, aux saisons de l'été avec les terrasses. Le cerveau a mémorisé tout ceci et dès qu'on passe dans ces zones-là, les mémoires s'ouvrent. Et puis il y a le bruit, l'odeur et la vue du produit. Le bruit du produit, certaines musiques aussi que vous avez l'habitude d'écouter quand vous consommez. Le fait de voir certains films
avec certains personnages, le fait de porter certains vêtements que vous avez l'habitude de porter quand vous alliez consommer. Tout ceci va réactiver les mémoires. La vue du produit, sa présence, son odeur, les bruits et aussi les rituels. Le fait de voir un billet rouler, le fait d'entendre du papier d'aluminium, le fait d'entendre certains bruits d'emballage peuvent réactiver la mémoire et vous vous retrouvez avec une envie de consommer. Voilà, comme vous venez de le voir, une envie de consommer, c'est une cascade de mémoires qui se sont ouvertes. Il faut apprendre à les décoder, il faut apprendre à les repérer. Et nous verrons dans la capsule suivante quels sont les mécanismes que nous pouvons développer pour trouver des solutions, pour développer des nouveaux chemins neuronaux qui, suffisamment répétés, deviendront à leur tour des nouvelles mémoires automatiques, mais qui cette fois-ci seront à votre service. Nous regarderons ensemble comment mettre des grains de sable dans ces mémoires automatiques toxiques dont vous voulez vous débarrasser. Car ne l'oubliez pas, si une envie de consommer est une solution de soulagement mise en place par votre cerveau, comme une injonction, comme un ordre, vous n'en êtes pas un esclave. Vous avez le droit de ne pas vous y soumettre. Vous avez le droit de répondre différemment, de trouver d'autres solutions pour retrouver un état de bien-être à l'intérieur de vous. Et ça, nous le verrons ensemble dans la prochaine capsule. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés.